بونجور. عن جديد راح نكمل بريزونتاسيون عن درس الفونكسيون بصف ال S2S où on va continuer à étudier 4 types de fonctions cette année. Donc, les 4 types sont tout d'abord les fonctions polynomiales, polynômes, c'est-à-dire de la forme f de x égale an xn, an-, xn-, par exemple la x3 plus bx carré plus cx plus t, ou puissance 4 ou puissance 5, ça fait comme ça. Le deuxième type de fonction qu'on va étudier, ce sont les fonctions rationnelles. Le mot rationnel vient du mot ratio, ça veut dire un rapport. Le ratio est un rapport. Donc, c'est un rapport de deux fonctions polynomiales, comme on voit. Une en haut, en numérateur, et l'autre en dénominateur. Troisième type de fonction qu'on va étudier, ce sont les fonctions irrationnelles. On va étudier en particulier cette forme qui est racine carrée de px carré plus qx plus r comme fonction irrationnelle. Irrationnelle parce qu'elle contient une racine carrée, ce qui est un nombre irrationnel. C'est pour cela on a nommé ça des fonctions irrationnelles. Enfin, on va étudier les fonctions trigonométriques. On va seulement étudier les fonctions trigonométriques ayant cette forme qui est la forme a sinus oméga x plus phi, où a, oméga et phi sont des nombres et x est le variable. La fonction est la sinus. Donc, commençons par les fonctions polynômes. On va prendre comme exemple 2x cube plus x carré moins 5x plus 2. Donc, comme on a déjà dit, on commence par déterminer le domaine de définition. Le domaine de définition est tout l'ensemble R pour les fonctions polynômes. Il n'y a pas de problème à calculer f de x pour n'importe quelle valeur de x dans R. Ensuite, on calcule les limites en plus ou moins infini, parce que les bornes de l'intervalle R, ce sont plus ou moins infini. On trouve plus ou moins infini, parce que x, c'est une fonction de degré 3. Donc, c'est un degré quoi? C'est un degré impair. Lorsque le degré est impair, ne change pas le signe de plus infini. Plus infini au cube, ça donne plus infini, et moins infini au cube, ça donne moins infini, avec le 2 qui est positif. Donc, si c'était par exemple pair, ça serait plus infini pour le plus ou moins infini, parce que plus infini au carré, c'est plus infini, et moins infini au carré, c'est aussi plus infini. C'est une caractéristique des fonctions polynômes de degré impair. Donc, lorsqu'on a plus ou moins infini, il y a possibilité d'une asymptote oblique, mais si on effectue le calcul qui est, comme on a déjà dit, on calcule f de x sur x et on trouve la limite, tout ça, on retrouve aussi plus ou moins infini. Donc, pour cela, on dit qu'il y a une direction asymptotique y'. Ça veut dire que la courbe à l'infini va être presque parallèle à y'. Ensuite, on calcule la dérivée de f de x. Comment on calcule la dérivée? Vous savez la formule, bien. C'est ici 3 fois 2, 6, x carré plus 2 fois x moins 5. Et celle-ci, elle a comme dérivée 0, une constante comme dérivée. Puis, ensuite, on résout l'équation f' de x égale à 0 pour trouver s'il y a des racines pour cette équation. On trouve deux racines en fait, moins 1 plus ou moins racine de 31 sur 6. Comment je fais? Je calcule delta et tout ça, et je trouve moins 1 plus ou moins racine de 31 sur 6. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la courbe admet donc deux extrémas. Extréma, ça veut dire maximum ou minimum. Où se trouvent ces extrémas? Sur les points d'abscisse moins 1,09. C'est quoi moins 1,09? En fait, c'est moins 1 moins racine de 31 sur 6. Ça donne moins 1,09.
Et moins 1 plus racine de 31 sur 6, ça donne 0,76. Pour ces deux valeurs de x, je calcule, je mets ces valeurs de x dans f de x ici, et je retrouve ces valeurs qui sont 6,05 et moins 0,34. Donc, ces deux points, l'un d'eux est un maximum et l'autre est un minimum. On va voir lequel ensuite en étudiant le signe de f de x. Donc, on remarque que f de moins 2 égale f de 0,5 égale f de 1 égale à 0. Ça va nous aider lorsqu'on veut dessiner la courbe de voir en quel point la courbe va couper l'axe des x. Donc, résoudre l'équation f de x égale 0, ça veut dire trouver les racines de cette fonction-là, revient à trouver les points d'intersection de sa courbe avec l'axe x' au x. Et on remarque aussi que f de 0 égale 2. Ça me donne quoi? Ça me donne le point d'intersection de la courbe avec l'axe y' au y. Donc, pour x égale 0, on a y égale 2. Donc, c'est le point d'intersection de la courbe représentatif de f de x avec y' au y. On trace donc le tableau de variation. On a bien dans la première ligne, on a ici moins infini plus infini. On a les deux valeurs qui annulent la dérivée, qui sont moins 1,09 approximativement et 0,76. Ils annulent ici la dérivée. La dérivée étant, comme on a vu déjà, de la forme ax2 plus bx plus c, donc elle a même signe que a en dehors des racines et signe contraire de A après la racine. Donc, vous voyez bien, elle a de même plus ici, positif, positif, et ici, c'est négatif. Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et ici, on a mis quoi? On a mis les valeurs qu'on a trouvées pour f de moins 1,09 et f de 0,66. On remarque bien d'après ce tableau de variation que ici, cet extrémum, il s'agit d'un quoi? D'un maximum parce que la fonction monte puis descend. Donc, c'est un maximum local. Et ici, on a un minimum local parce que la courbe diminue puis augmente. Donc, c'est un minimum local. Donc, on peut maintenant imaginer comment dessiner cette fonction. La courbe de cette fonction, voilà. Vous voyez bien, la courbe monte au début. Vous voyez, elle monte au début. Elle coupe l'axe ici en moins 2, comme on a trouvé. Elle passe par un maximum, moins 1,09 ici, vous voyez, c'est presque moins 1. Et la valeur qu'on a trouvée, moins 6,05, vous voyez, c'est proche de 6. Puis elle descend, elle coupe l'axe des Y au point 0,2, comme on a déjà calculé ça. Puis elle descend pour couper l'axe encore 2 fois, les deux autres racines de la fonction. Puis elle passe par un minimum là, et puis elle augmente jusqu'à l'infini. Vous trouvez bien que la direction asymptotique, donc il n'y a pas une asymptote, mais une direction asymptotique, la courbe à l'infini, à moins infini et à plus infini continue en faisant presque une parallèle avec l'axe des Y, comme vous voyez. C'est presque parallèle. Il n'est jamais parallèle, mais c'est presque parallèle. Donc, ça, c'est une fonction polynomiale. On a déjà étudié les fonctions polynomiales. On va maintenant prendre un autre exemple de la fonction polynôme. On va prendre maintenant une fonction de 4e degré, un polynôme de 4e degré. F de x égale moins x4 plus 3x2 moins 2. Alors, tout d'abord, on commence par le domaine. Comme d'habitude, les fonctions polynomiales n'ont pas de problème de domaine. Le domaine de définition est toujours tout l'ensemble R. Ensuite, on calcule les limites à moins infini et plus infini. Cette fois-ci, puisque c'est une fonction paire, comme vous voyez x4, donc cela signifie que
à plus et moins infini, ça va me donner plus infini x4. Mais puisqu'il y a une signe moins avant x4, donc j'aurai dans les deux cas moins infini. Et si je calcule f de x sur x, je trouve aussi bien plus ou moins infini, ça veut dire que la direction asymptotique est aussi parallèle à y' ou y. C'est une règle générale, on peut le dire pour toutes les fonctions polynômes, que toutes les fonctions polynomiales ont une direction asymptotique parallèle à y' ou y, et non pas des asymptotes obliques ou asymptotes verticales. Donc, après le calcul des limites, détermination de la direction asymptotique, on calcule quoi? La dérivée. Donc, la dérivée, on calcule la dérivée comment? Comme on a dit déjà, on fait descendre la 4 ici, moins 4x cube, plus 2 fois 3, 6x, 0. Donc, on aura moins 4x3 plus 6x comme une fonction dérivée. On calcule, on résout l'équation f' de x égale à 0 pour trouver s'il y a des racines et par suite des extréments. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux prendre ici x en facteur. X égale 0, donc est une racine. Et puis, on aura moins 4x carré plus 6 égale à 0. Je résous et je trouve ces deux racines. Donc, on a 0 et plus racine de 6 sur 2 et moins racine de 6 sur 2. On a 3 racines. Donc, la courbe admet donc 3 extréments. Donc, on a 3 extréments cette fois-ci. Le premier extrément, c'est moins 1,22. C'est quoi le 1,22? En fait, c'est racine de 6 sur 2. Ça donne 1,22 sur la calculatrice. Si vous mettez ça à la place ici dans f de x, vous trouvez dans les deux cas, pour plus et moins 1,22, vous trouvez 0,25. Donc, en fait, ça, c'est deux extréments. Plus 1,22 et 0,25 et moins 1,22, 0,25. Et le troisième extrément se trouve pour x égale 0. Si je mets ici x égale 0, je trouve moins 2. Donc, le troisième extrément, c'est 0, moins 2. Maintenant qu'on a trouvé les trois extréments, on passe au point d'intersection s'il existe. On trouve bien que pour f égale plus ou moins 1, ici, si je mets 1 ou moins 1, je trouve moins 1 plus 3 moins 2, ça fait 0. Et si je mets plus ou moins racine de 2, aussi ici, je mets racine de 2 à la puissance 4, ça fait 4. Donc, moins 4 plus 6 moins 2. Moins 4 plus 6 moins 2, ça donne égal à 0. Donc, ce sont les 4 points d'intersection de la courbe avec x' au x. En plus, on remarque que que f de moins x égale f de x. Donc, comme on a déjà dit, c'est une fonction comment paire. Lorsqu'on a f de moins x égale f de x, donc c'est une fonction paire. Donc, je peux étudier, au lieu de l'étudier dans tout l'ensemble R, je peux l'étudier seulement dans la partie positive et puis compléter par symétrie par rapport à y' ou y pour les fonctions paires. Donc, voilà. On dresse le tableau de variation pour les x positifs. Donc, on a tracé de 0 à plus infini. On peut compléter ensuite par symétrie. f de x étant une fonction paire, on complète le graphe par symétrie par rapport à y'. On voit ici le 0. Je peux calculer f de 0 facilement, c'est moins 2. C'est le point d'intersection, en fait, avec y' ou y. Et ici, la dérivée est encore 0. Donc, c'est à la fois intersection et extrémum. C'est un minimum, en fait, parce qu'on monte de là. Puis, pour 1,22, on a 0,25. C'est quoi? C'est un autre extrémum, c'est un maximum là. Voilà, puis ça descend jusqu'à moins. On peut maintenant tracer, on le trace, voilà. Vous voyez bien, on a fait l'étude seulement, nous, pour cette partie, qui commence en moins 2, en minimum, puis elle monte, elle coupe l'axe en 1 et en racine de 2, en fait, 1 et racine de 2 ici.
Elle a un maximum ici en 1,22, qui est racine de 6 sur 2 en fait, et elle descend. Cette partie, on a complété par symétrie par rapport à x'. Donc, j'ai pris la symétrie de la sommée ici, du maximum. J'ai un autre maximum là. Ici, ça coupe en 1, donc elle va couper en moins 1. Ici, ça coupe en racine de 2, donc elle va couper en moins racine de 2. Et voilà. Donc, ça a été complété par symétrie. On passe maintenant à d'autres types de fonctions, la fonction rationnelle. Donc, on va passer aux fonctions rationnelles. On va étudier en fait plusieurs types de fonctions rationnelles. Le premier type, c'est f de x égale x sur x carré moins 1. C'est le premier type où le polynôme qui se trouve en numérateur a un degré inférieur à celui qui se trouve en bas. Donc, en haut, plus petit que en bas. En haut, c'est le degré 1, par exemple, ici, et en bas, c'est le degré 2. Donc, ça, c'est le premier. Donc, tout d'abord, on va déterminer, comme d'habitude, le domaine. Le domaine, ici, n'est pas tout l'ensemble R, mais il faut enlever les valeurs qui annulent le dénominateur, parce que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. On ne peut pas diviser par 0. Donc, on trouve dans ce cas x carré moins 1 différent que 0. Ça me donne x carré différent que 1. Ça veut dire que x différent que plus ou moins 1. Donc, on a ces deux trous dans le domaine de définition. Les limites, donc, cette fois-ci, il faut trouver les limites en plus ou moins infini, mais aussi en plus ou moins 1. Donc, pour plus ou moins infini, qu'est-ce que je trouve? Je trouve en fait infini sur infini, indéterminé, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre le terme le plus haut, qui est x ici, et x carré là. Je trouve x sur x carré, je simplifie par x, je trouve 1 sur x. La limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus ou moins infini, c'est 0. Car 1 sur infini, ça me donne quoi? 0. Donc, j'aurai 0 plus ou moins. Ça, c'est le cas de quoi? D'une asymptote horizontale. Donc, à chaque fois que je trouve la limite en plus ou moins infini égale à un nombre quelconque, donc j'aurai une asymptote horizontale. Et si ce nombre égale 0, cette asymptote n'est autre que l'axe des x, qui est bien une droite horizontale. X' au x. Donc, y égale 0, c'est l'équation y égale 0 qui correspond bien à l'axe x'. Ensuite, on va trouver aussi les limites pour plus ou moins infini. Pour plus ou moins infini, j'aurai plus ou moins infini, plus ou moins 1 en haut, sur 0. Plus ou moins sur 0, ça me donne quoi? Plus ou moins infini, en fait. On aura donc deux asymptotes verticales. Une pour plus 1 et l'autre pour moins 1. Donc, deux asymptotes verticales. Donc, on voit bien, pour les fonctions rationnelles, on a beaucoup des asymptotes horizontales et des asymptotes verticales. Ensuite, on calcule f' de x. Comment j'ai calculé f' de x? On va faire ce calcul un peu ensemble. Voyons. Donc, voilà. Donc, essayons de faire ce calcul ensemble. Donc, on a f de x. Est-ce que vous pouvez voir ça? Je ne pense pas. F de x égale à x sur x carré moins 1. Ça, c'est la forme u sur v. Donc, la dérivée va être de la forme u'v moins v' u sur v au carré. Donc, u', c'est la dérivée de x, donc c'est 1. V, c'est la dérivée, c'est x carré moins 1, comme il est. Moins v', c'est le dérivé de x carré moins 1, qui est 2x.
facteur de U qui est x sur v au carré qui est x carré moins 1. Donc, j'aurai enfin, après le point x carré moins 1 moins 2 x carré sur x carré moins 1 au carré, ce qui me donne moins x carré moins 1 sur x carré moins 1 au carré. Je peux prendre moins 1 en facteur et obtenir x carré plus 1 sur x carré moins 1 au carré. Voilà, donc j'ai trouvé ça. Et cette valeur, en fait, c'est toujours négatif. Pourquoi? Parce que x carré plus 1 est un carré plus carré, c'est un nombre positif, donc, quelle que soit la valeur de x, avec le signe moins, c'est négatif. Et ici, on a un carré aussi. Donc, f' de x est toujours négatif. Cela veut dire qu'il n'y a pas des extrémums, il n'y a pas des maximums ou des minimums. Et on a en fait une courbe qui va être toujours décroissante. Elle ne va pas être continue sur R parce qu'on sait bien qu'on a deux coupures, en plus et en moins. Ensuite, la courbe n'atteint pas d'extréma et est toujours décroissante. Donc, c'est ça la conclusion de f' de x plus petit que 0. On remarque aussi que f de moins x égale moins f de x. Donc cette fois, c'est une fonction quoi? M. Donc, on peut dresser le tableau de variation pour x plus grand que 0, parce que c'est impair, et je peux compléter ensuite par symétrie par rapport à O, parce que c'est une fonction impair. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ce domaine? On a le domaine, on va étudier de 0 à plus infini. On a une coupure en 1, donc il y a ici une asymptote verticale, comme on a déjà constaté ça par le calcul. Ça tend vers moins infini ici et ça vient de plus infini. Donc, on ne peut pas descendre jusqu'à plus infini, on descend jusqu'à moins infini. C'est pour cela que j'ai mis de cette part le moins infini et de cette part, j'ai mis le plus infini. Pour f de 0 égale 0, c'est facile à voir ça. Et pour f tend vers, pour x tend vers plus infini, on a 0 plus. Ça, c'est quoi? C'est l'asymptote en fait verticale, horizontale, exprime au x. On a une fonction toujours décroissante comme on a constaté. Donc, comment ça va être la forme de cette courbe? Voilà, vous voyez. On a donc tracé le tableau de variation juste de 0 jusqu'à plus infini. Donc, ça descend de 0 jusqu'à 1. On a un champ de 1 ici, moins infini. Puis, après le 1 plus, on a plus infini. Ça descend jusqu'à enfin être asymptotique aussi à l'axe extrême ou x, c'est une asymptote horizontale. Donc, on a une asymptote verticale et une asymptote horizontale. Vous voyez. Donc, on a une coupure en moins 1 comme on a en 1. Puisque c'est une fonction impaire, je peux la compléter par symétrie par rapport à O. Donc, cette fois-ci, donc, si j'ai une partie ici, je vais la mettre une équivalente qui est là. Voilà. Dans l'autre cadran qui est opposé. Et si j'ai une partie qui est comme ça, donc je fais la même chose dans le cadran opposé. Donc on a ici symétrie par rapport à O. Et contrairement à la première qu'on a vu une symétrie par rapport à Y' ou Y à l'axe, donc c'était comme dans un miroir. Non, ici c'est pas dans un miroir, donc c'est symétrie centrale et pas une symétrie axiale. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première fonction rationnelle. Deuxième fonction rationnelle qu'on va voir, ça va être d'une autre forme. Cette fois-ci, on a x carré sur x carré moins. Donc, dans ce cas, on a les deux polynômes en haut et en bas sont de même degré. Quand vous voyez là, j'ai pu aussi calculer que x carré sur x carré moins 1 peut s'écrire sous une autre forme qui est 1 plus
1 plus 1 sur x carré moins 1. Comment j'ai fait ça? Je peux le faire facilement, je peux le constater facilement en mettant ici moins 1 plus 1, et j'aurai 1 plus 1 sur x carré moins 1. Sinon, je peux quoi faire? Je peux diviser, je peux faire la division euclidienne de x carré sur x carré moins 1, et je trouve comme quotient le 1 et comme reste le 1. Donc, je peux écrire que f de x égale le quotient plus le reste sur le diviseur. Maintenant qu'on a cette fonction, tout d'abord, il faut commencer par son domaine. Son domaine, comme on a vu déjà, c'est le même domaine que la fonction qui était avant parce qu'on a le même dénominateur x carré moins 1 qui doit être différent que 0. On doit donc cette fois trouver les limites en plus ou moins infini. On trouve cette fois-ci pas un 0, mais un 1. Parce que si vous écrivez là, on peut dire que pour x tend vers plus infini, vous voyez, sous cette écriture, on peut voir bien que ça va être 1 plus 1 sur infini. 1 sur infini, c'est 0, donc on va trouver seulement 1. Donc, l'asymptote horizontale, cette fois-ci, ce n'est pas l'axe des x' x qui est horizontal, mais c'est une asymptote horizontale parallèle à x' x, y égale à 1. Ensuite, on a la limite en plus ou moins 1. On trouve plus infini cette fois-ci parce qu'on a des x carré et x carré. Donc, pour 1, on a un nombre positif sur plus ou moins plus infini. Donc, ça sera sur 0 en fait. Ça donne plus infini. Donc, on a aussi deux asymptotes verticales, x égale plus ou moins 1. La dérivée, on a calculé la dérivée aussi en utilisant la formule u'v moins v'u sur v carré. Et on a trouvé moins 2x sur x carré moins 1 au carré. Vous pouvez s'entraîner en essayant de calculer f' de x et vous retrouvez la même valeur. Donc, cette fois-ci, f' de x admet des solutions. On remarque bien facilement que f' de x égale à 0 pour x égale 0. Donc, f' de 0 égale 0. Et on remarque aussi que pour x positif, on a moins 2 fois positif, donc c'est négatif. Et en bas, c'est toujours positif. Donc, f' de x est négatif si x est positif. Donc, elle est décroissante, la fonction est décroissante lorsque x est positif. La courbe donc admet donc un extrêmum qui est 0, 0, comme on a vu. C'est facile à remarquer. Et on remarque que f de moins x, ici, si je mets f de moins x au carré, ça donne x carré, moins x au carré, ça donne x carré. Donc, ça sera x carré sur x carré moins. Donc, c'est une fonction paire. C'est bien une fonction paire malgré tout. Donc, maintenant, on dresse le tableau de variation. On le dresse dans la partie positive. On peut compléter par symétrie par rapport à y', y. Donc, de 0 à plus infini, on a une coupure en 1 qui correspond à une des asymptotes verticales. Comme ici, c'est décroissante dans la partie positive. Donc, ça sera décroissante, décroissante, et ici, c'est l'asymptote horizontale, ici, c'est l'asymptote verticale. Voilà, et ici, c'est un maximum, il paraît. Oui, il paraît, c'est un maximum. Elle descend après. Ensuite, on peut le dessiner. Voilà, on a dessiné. On a étudié ici, nous, de 0 à plus infini. Donc, elle commence à 0 avec un maximum. Elle va descendre asymptotiquement à moins infini en s'approchant de 1 à moins. Puis, elle va descendre de plus infini jusqu'à là, jusqu'à 1. Ça, quoi? Ça, c'est l'asymptote verticale, plus infini, à droite. Et puis, ça correspond à 1. Et on complète par symétrie par rapport à y' ou y cette fois. J'imagine ici une miroir et je peux compléter. Donc, ce qui est dans le cadran 1 se trouve aussi dans le cadran 2.
ce qui est dans le cadran 4 se trouve aussi dans le cadran 3. Donc ça, je continue par symétrie et je trouve bien qu'il y a une autre asymptote verticale en moins 1. Voilà, ça c'est pour les fonctions rationnelles qui ont numérateur et dénominateur de même degré. Maintenant, on passe au troisième type de fonction rationnelle où en haut, il y a une degré plus haute qu'en bas, x cube sur x carré moins 1. Aussi, je peux diviser ces deux polynômes, une division euclidienne, et je trouve que le quotient c'est x et le reste c'est x. Donc, je crie quotient plus reste sur diviseur. X sur plus x sur x plus 1. Pourquoi j'ai mis ça? On va voir l'utilité de cette écriture ensuite. Donc, je commence toujours par le domaine qui est toujours le même parce que j'ai choisi le même dénominateur pour les trois fonctions qu'on a étudiées. Donc, c'est R moins plus ou moins infini. On va voir la limite en plus ou moins infini. Donc, je trouve plus ou moins infini, plus ou moins infini. Donc, il y a possibilité d'une asymptote oblique. Comment je peux voir qu'il y a une asymptote oblique? L'asymptote oblique, en fait, c'est x, ce qui a été obtenu ici par division. Comment je sais ça? Je peux faire la limite lorsque x tend vers plus ou moins infini de f de x moins x. Je calcule cette limite. F de x moins x, lorsque x tend vers plus ou moins infini, qu'est-ce qu'il reste? F de x moins x, il me reste ça. X sur x carré moins 1, donc c'est x sur x carré, ça me donne 0 à l'infini. Donc, f de x moins x égale 0 à l'infini, ça veut dire que f de x s'approche de x à l'infini. Donc, la courbe de f est asymptote à la droite y égale x, qui est une asymptote oblique. Donc, ça, c'est un exemple d'une asymptote oblique. Y égale à x. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que pour les fonctions rationnelles, si le degré du dénominateur est plus grand que celle de numérateur, on aura une asymptote horizontale qui est x' ou x. S'ils sont égaux, on aura une asymptote horizontale, mais qui n'est pas x' ou x, une autre valeur, un autre nombre, un nombre constant. Et si le degré du numérateur est supérieur à celui du dénominateur, on aura en fait une asymptote oblique. Ensuite, la limite pour plus ou moins infini, ça me donne plus infini. OK. Et on aura aussi deux asymptotes verticales qui sont x égale plus ou moins infini. En fait, ça doit être ici plus ou moins infini. J'ai fait une erreur. Ensuite, on calcule la dérivée. La dérivée de celle-ci. Vous pouvez s'entraîner en calculant la dérivée de ce rapport qui est U sur V, U'V moins V', et vous allez retrouver la même chose. On voit bien que ici, pour x carré moins 1 au carré, il n'y a pas de problème, c'est positif. X au carré, c'est aussi positif, sauf pour x égale à 0. Et ici, c'est positif lorsque, en fait, x carré moins 3x. Donc, on va faire ça. Donc, pour les racines, on a f' de 0 égale 0. Et f' de plus ou moins racine de 3, ça va me donner aussi le 0. Donc, la courbe admet deux extréments qui sont plus ou moins racine de 3. OK. Plus ou moins 3 racines de 3 sur 2. Comment j'ai fait ça? Comment j'ai trouvé ces valeurs? Donc, ici, j'ai plus ou moins racine de 3. J'ai mis plus ou moins racine de 3 dans l'équation ici, plus ou moins racine de 3 au cube, sur plus ou moins racine de 3 au carré moins 1. Ça va me donner plus ou moins 3 racines de 3 sur 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, plus ou moins 3 racines de 3 sur 2. Pourquoi j'ai dit que le point en x égale 0 n'est pas un extrémum, mais un point d'inflexion? Parce qu'en fait, on trouve qu'il est
racine aussi de f seconde de x. Comment ça? F seconde de x, ça veut dire la dérivée de la dérivée. La dérivée de la dérivée, si ici c'est de x égale 0, est une racine de f de x au cube. Donc là, lorsque j'ai fait une première dérivée, ça devient x carré. Donc si je fais une troisième dérivée, ça va être aussi x. Donc il y aura aussi une solution de f seconde de x. Lorsque la dérivée seconde égale à 0, il s'agit d'un point d'inflexion et pas d'un extrémum. On va voir en fait qu'est-ce que ça veut dire sur la courbe. On remarque aussi que f de moins x égale moins f de x, donc c'est une fonction impaire. Raison de plus de dire que 0, 0 n'est pas un extrémum, mais un point d'inflexion parce que c'est une fonction impaire et pas paire. Voici le tableau de variation. Le tableau de variation, donc, commence en 0 jusqu'à plus infini. On a une coupure en 1 qui correspond à l'asymptote verticale. On a une valeur racine de 3 qui est nulle et une valeur 0 qui annule la dérivée. Donc, la dérivée ici, elle est comment? Elle sera négative, comme on a vu. Puis ici, elle est positive. Ensuite, on a donc une courbe décroissante, puis et croissante. Donc, il s'agit de quoi ici? Racine de 3, racine de 3 sur 2, il s'agit d'un minimum. Et ici, j'ai écrit y égale x pour dire qu'il s'agit d'une asymptote oblique. Une asymptote oblique. Voilà, on va voir la courbe. Voilà, comme vous voyez là, on a commencé par l'étude ici. Ça descend, comme si c'était un maximum, donc ça descend, puisque la dérivée est nulle ici. Elle descend jusqu'à moins infini asymptotiquement à x égale à 1. Puis pour 1 moins, pour 1 plus, ça descend de plus infini et descend jusqu'à le minimum, qui est racine de 3 racine de 3 sur 2, qui est là. Puis elle va continuer cette fois-ci asymptotiquement à quoi? Asymptotiquement à la y égale x, qui est une asymptote oblique. OK? Donc, ça continue comme ça. Ensuite, comment j'ai complété la courbe? J'ai complété par symétrie par rapport à O. Donc, ce qui est dans le cadran 4 ici, ça va être dans le cadran 2, là. Ce qui est dans le cadran 1 ici, ça va être dans le cadran 3, opposé. Donc, j'ai complété, c'est bien une fonction impaire et le point 0, 0 n'est pas un extrémum, c'est un pseudo-extrémum, si vous voulez. Ça peut paraître comme étant un extrémum parce que la tangente à la courbe en ce point est bien parallèle à x', x. Donc, la dérivée s'annule bien, mais sans changer de signe. Ne change pas de signe. Donc, ça était négatif, elle reste négative la dérivée. C'est une fonction décroissante en passant par haut. Donc, si donc la dérivée s'annule sans changer de signe, il ne s'agit pas d'un extrémum, mais d'un point critique, si vous voulez, un point d'inflexion dans ce cas, où la dérivée est bien nulle, mais sans changer de signe. Voilà, ce sont les fonctions maintenant rationnelles. On continue avec les fonctions irrationnelles. Pour les fonctions irrationnelles, on va étudier la première forme qui est très simple, c'est racine carrée de x plus 3. Disons que c'est f de x égale racine de x plus 3. Pour le domaine, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ce qui est au-dessous de la racine carrée soit positif. Donc, cela est réalisé si x plus 3 plus grand que 0. Si je résous x plus 3 plus grand que 0, je trouve x plus grand que moins 3. Ça veut dire l'intervalle moins 3 plus infini. Avec moins 3,
fermé parce que ça peut être moins 3, ça va me donner f de x égale à 0. Ensuite, deuxième étape, je vais calculer les limites en moins 3 et en plus infini. Il n'est pas nécessaire de calculer la limite en moins 3, on peut calculer f de moins 3. Ce n'est pas indéfini là. Pour plus infini, je calcule plus infini. Donc, cette fois-ci, si je fais la limite lorsque f de x sur x, lorsque x tend vers plus infini, je trouve 0 et pas plus infini comme d'habitude. Donc, ce n'est pas comme les fonctions polynomiales, c'est l'inverse. Donc, au lieu d'avoir une direction asymptotique parallèle à y' ou y, c'est-à-dire verticale, on aura une direction asymptotique horizontale. Donc, la fonction tend vers l'infini en étant parallèle à x' ou x, vertical, horizontal. Pour le point moins 1, 0 est un point d'arrêt. En fait, ça c'est faux. Moins 3, 0, c'est le point d'arrêt, pas moins 1, 0. C'est une erreur. Donc, je vais la corriger tout de suite. Donc, voilà, ça, vous voyez la courbe, comment elle va être. Donc, continuons. Donc, ça doit être moins 3, 0. On va le corriger ensuite. Voilà, pour la dérivée, comment j'ai fait cette dérivée? Alors, en fait, la dérivée de la racine carrée, une fonction racine carrée, c'est facile. C'est u' sur 2 racines de u. Donc, u', c'est le dérivé, ce qui est dedans. Fois la dérivée de x plus 3, c'est bien 1. Sur 2, et on réécrit la racine. Donc, 1 sur 2 racines. Ce qui est toujours positif. La courbe n'admet pas d'extréma, est toujours croissante. Elle ne peut pas être nulle, cette dérivée. C'est quoi? C'est la moitié supérieure d'une parabole d'axe x' pour x. On va voir ce que ça veut dire. Voilà, vous voyez. C'est bien une parabole, comme la parabole qui était obtenue pour un polynôme de second degré, mais c'est en fait cette fois-ci symétrique par rapport à x' ou x au lieu d'être par rapport à y' ou y. Et vous voyez que c'est la moitié supérieure et pas la moitié inférieure parce que c'est une fonction qui est toujours positive. Donc, elle commence en moins 3, vous voyez bien. On commence par moins 3, 0. On est ici, on a une dérivée plus infinie, en fait. Puis, ça commence à augmenter. Elle va couper ici en racine de 3, en fait. Je suppose, pour x égale à 0, on a racine de 3, voilà. Et va compléter pour donner une direction asymptotique parallèle à x' ou x cette fois-ci. Passons par une autre fonction irrationnelle. Cette fois-ci, on va prendre x carré plus 3 dedans. Cette fois-ci, l'ensemble de définition, c'est tout l'ensemble, parce que x carré plus 3, c'est toujours positif, il n'y a pas de problème. Donc, le domaine de définition, c'est tout l'ensemble R. La limite en plus ou moins infini, c'est plus infini. Comment j'ai obtenu qu'on a deux asymptotes obliques, y égale plus ou moins x? En fait, on va essayer de faire ça ensemble. Voilà. Donc, on va calculer f de x sur x, la limite, lorsque x tend vers plus ou moins plus infini. On commence par plus d'abord. Donc, j'aurai limite lorsque x tend vers plus infini de racine de x carré plus 3 sur x.
Ce qui est en fait limite lorsque x tend vers plus infini. Je peux faire rentrer le x en dessous de la racine en le levant au carré comme ça. Donc j'aurai limite lorsque x tend vers plus infini de racine. Et si je divise x carré sur x carré, ça fait 1 plus 3 sur x carré. Donc là, lorsque x tend vers plus infini, 3 sur infini, ça fait 0. Donc ça me donne enfin 1. Racine de 1 qui est 1. Donc ça correspond à quoi? Aux pentes, si vous voulez, à la pente de la fonction de l'asymptote oblique. Ensuite, pour trouver s'il y a B, je dois calculer f de x moins p, le nombre p, la pente, x, qui est dans ce cas x, tout simplement. Donc, il faut calculer la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x moins x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus infini de racine de x carré plus 3 moins x. C'est la forme, en fait, si je mets infini, infini moins infini, qui est indéterminée, une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par les parties conjuguées. Comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'obtiens là? Ça a moins b, a plus b. Donc, j'aurai limite lorsque x tend vers plus infini de x carré plus 3 moins x carré sur la racine carrée de x carré plus 3 plus x. Ça me donne 3 sur infini, qui est quoi? Qui est 0. Et alors, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai que la droite y égale bx plus q qui égale 0. Donc, c'est x. 1x plus 0, c'est x. Même calcul, je peux le faire pour l'autre, pour moins infini, et j'obtiens moins x. Voilà, ce sont donc les asymptotes obliques. Ensuite, pour la dérivée, on peut calculer, comme on a déjà dit, U' sur 2 racines de U. U', c'est la dérivée de x carré plus 3, c'est 2x, sur 2 racines de x carré plus 3. J'ai simplifié par le 2. Je trouve que cette dérivée s'annule seulement pour f égale à, pour x égale à 0, f de 0 égale à 0. Donc 0, 0 est un extrémum, pas 0, 0 en fait. 0, pour x égale 0, on a un extrémum. Si je mets à la place de x0 en haut, ici, 0 au carré plus 3, donc j'aurai racine de 3. Donc 0 racine de 3 est un extrémum. En fait, ça doit être un minimum, parce que la droite, quand vous voyez la courbe, f de x sera positif si x est positif. Donc elle croît après 0 et elle décroît avant 0, donc ça doit être un minimum. C'est la moitié supérieure d'une hyperbole d'axe y'. On va voir ça veut dire quoi ça. Voyons la courbe, vous voyez bien. On a donc là deux asymptotes obliques, y égale moins x, et y égale plus x. La courbe est bien asymptote à ces deux asymptotes obliques, et elle a un minimum ici. Vous vous rappelez bien des hyperboles qu'on a dessinées avant, ils étaient comme ça. Maintenant, elle a été, si vous voulez, courbée, cette partie de l'hyperbole. En tout cas, ça, c'est la forme d'une fonction irrationnelle pour laquelle elle est définie pour tout l'ensemble. Ensuite, on passe à une autre fonction irrationnelle. Voilà, on va prendre cette fois-ci x carré moins 4.
x carré moins 4. Cette fois-ci, non, elle n'est pas définie pour tout l'ensemble R, mais pour x carré moins 4 est plus grand que 0, ça veut dire x carré plus grand que 4, ça veut dire que x doit être soit plus grand que 2, soit inférieur à moins 2. Donc, voilà, le domaine de définition sera de moins infini à moins 2 et de plus 2 à plus infini. Toutes les valeurs entre moins 2 et 2 sont interdites. Par exemple, 0, si j'essaie 0, je trouve racine de moins 4, ce qui est impossible. Donc, voilà la domaine de définition. C'est moins infini, moins 2 et plus 2, plus infini. Il faut donc maintenant trouver les limites en plus ou moins infini et en plus ou moins 2. Donc, les limites en plus ou moins infini, ça me donne plus infini. Et je fais le même calcul que j'ai fait avant et je trouve aussi les asymptotes obliques y égale plus ou moins x de la même façon. Si vous voulez, vous pouvez s'entraîner en faisant ça. Ensuite, pour les deux points d'arrêt, pour moins 2 et plus 2, je peux les mettre et j'obtiens 0. Donc, les 2 points d'arrêt sont plus ou moins 2, 0. Ensuite, la dérivée aussi, vous pouvez entraîner en calculant prime sur 2 racines de u. C'est très facile à trouver. Et on constate une autre fois que la courbe n'admet pas d'extrême. Pourquoi cette fois-ci, je n'ai pas dit que f de 0, f' de 0 égale 0? Même si pour x égale 0, j'obtiens f' égale à 0. Mais le point x égale 0 n'appartient pas au domaine. Le 0 n'est pas au domaine, donc on ne peut pas le mettre. Donc la courbe n'admet pas d'extréma, elle est croissante pour x plus grand que 2. Donc pour la partie de l'intervalle qui est plus grand que 2, donc x est positif et racine de x carré moins 4 est positive, donc elle sera croissante. Pour l'autre partie, elle sera décroissante. Ce sont les deux moitiés supérieures d'une hyperbole. On va voir comment ça. Voilà, ça c'est la courbe. Cette fois-ci, l'hyperbole a été tracée dans les deux autres quarts, si vous voulez, et on a pris seulement les parties supérieures. Vous voyez bien, ça, la première asymptote, y égale moins x, asymptote oblique, elle descend jusqu'à arriver à moins 2, le point d'arrêt, moins 2, 0. Et puis, elle recommence en 2, vous voyez, et elle passe asymptotiquement à y égale x, l'autre asymptote oblique. Voilà, ça, c'est une autre fonction irrationnelle. La dernière fonction irrationnelle qu'on va étudier aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est racine de 4 moins x. Donc ça, c'est tout l'inverse. Donc le domaine, cette fois-ci, c'est très petit. Le domaine, cette fois-ci, au lieu d'être moins infini, moins 2, 2 plus infini, ça va être moins 2, 2. Et les deux points d'arrêt seront plus ou moins de 0. La dérivée sera comme ça, comme vous le voyez. Elle est, eh bien, cette fois-ci un extrémum, 0, 2. Vous voyez, pour x égale 0, je peux calculer f de x égale à 2. Et elle est décroissante pour x positif, parce qu'il y a le signe moins là, comme vous voyez. Le signe moins, donc si x est positif, donc f' de x sera négatif. C'est la moitié supérieure d'un cercle, en fait, de centre 0, 0 et de rayon 2. Vous pouvez voir ça facilement. On a étudié les cercles. On peut dire y égale racine de 4 moins x carré. Ça veut dire que y carré égale 4 moins x carré. Ça veut dire que x carré plus y carré égale à 4, ce qui est bien un cercle de centre 0, 0 et de rayon 2. Voilà, ça c'est la courbe. C'est la moitié supérieure. La moitié inférieure aura comme équation, en fait, moins racine de 4 moins x. Et je mets un moins ici, avant la racine carrée, j'obtiens la partie inférieure du cercle. J'ai dit que c'était la dernière, mais non, il y a encore une fonction à étudier, irrationnelle. Voici cette fois-ci, c'est racine de 9 moins 4 x carré.
Cette fonction irrationnelle-là, elle est définie pour l'intervalle moins 3 sur 2 plus 3 sur 2. Je peux, les deux points d'arrêt sont plus ou moins 3 sur 2, 0. La dérivée, c'est celle-ci. OK. Et ensuite, elle varie aussi de la même façon que le cercle qu'on a vu avant. Donc, elle a un extrêmum, 0, 3, et est décroissant pour x plus grand que 0. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un cercle, parce que, comme vous voyez, là, il n'y a pas, ce n'est pas l'équation d'un cercle, mais c'est en fait ce qu'on appelle un ellipse. L'ellipse est comme un cercle, si vous voulez, qui a été étiré. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, le même rayon dans toutes les directions, il aura des dimensions différentes. Donc, on a dit des dimensions 3, demi, 3. Ça veut dire quoi? On va le voir. Voilà. Voici l'ellipse qu'on va dessiner. Vous voyez là, il commence en moins 3 sur 2, puis il monte jusqu'à 3, puis il descend jusqu'à 1,5. Ça, c'est ce qu'on appelle un arc d'ellipse. Donc, il n'a pas le même rayon dans toutes les directions, mais il a un rayon qui varie, si vous voulez. Si le centre est haut, ici, le rayon varie avec la direction. Il n'est pas le même. Donc, les dimensions étaient 3 sur 2 et 3. Ça, c'est la moitié supérieure. La moitié inférieure sera la même par symétrie. Et on aura pour l'équation ici, moins racine de 9 moins 4. En fait, ça, c'est ces dernières fonctions irrationnelles qu'on a étudiées. Vous allez être intéressé si vous faites le SG. Lorsque vous faites le SG l'année prochaine, si vous faites SG, vous allez étudier ce qu'on appelle les coniques. Les coniques sont des fonctions en fait de cette forme, soit une parabole, soit une hyperbole, soit une ellipse, un ellipse. On passe enfin aux fonctions trigonométriques. Vous allez les utiliser en fait l'année prochaine en physique. Si vous faites SV ou SG. Donc, on va prendre cette fonction qui est 5 sinus 3πx plus pi sur 6. Et on va commencer par le domaine. Le domaine de définition est tout l'ensemble. Pour les sinus, on a dit il n'y a pas de problème. Pour les tangentes et les cotangentes, il y a un problème, mais on va se satisfaire avec ce genre de fonction trigonométrique. C'est une fonction périodique de période. Comment je trouve la période? Je mets à la place de x ici, si j'ai par exemple 3πx, je mets 3πt égale 2π. Pourquoi 2π? Parce que la sinus se répète chaque fois que l'angle égale 2π. Et je calcule t. Je trouve que t égale 2 tiers. Donc, la période de cette fonction est t égale 2 tiers. Donc, je peux la représenter dans un intervalle de longueur 2 tiers. J'ai choisi par exemple de la présenter dans 0, 2 tiers. C'est un intervalle de longueur 2 tiers. Donc, je la dessine une seule fois dans 0, 2 tiers, puis ensuite, je peux répéter la même chose dans les autres. Voilà, on va voir comment. F de x égale 0. Si je veux résoudre f de x égale 0, on sait les sinus égale 0 pour des valeurs égales à un nombre de pi. On sait que sinus 0 égale 0 et sinus moins pi égale pi et moins pi égale à 0. Donc, pour les nombres de pi, un nombre de pi, un nombre entier de pi, kp, qu'on a représenté ici par kp, je peux trouver les valeurs pour de x qui annulent la sinus. On trouve que x égale 6k moins 1 sur 18.
Dans l'intervalle qu'on utilise ici, qui est 0,2 tiers, on peut choisir seulement deux valeurs de k qui entrent bien dans l'intervalle. Pour k égale à 1, ça fait 5 sur 18. Et pour k égale à 2, ça fait 11 sur 18. Pour k égale 3, ce serait en dehors de l'intervalle. Donc, il ne faut pas la peine de le trouver. F' de x, comment je calcule la dérivée d'une fonction trigonométrique? Il faut se rappeler seulement la formule qui est très facile. Pour la sinus, si j'ai sinus 3pi x plus pi sur 6. Je fais la dérivée de ce qui est dedans. Donc, c'est quoi la dérivée de 3pi x plus pi sur 6? Donc, c'est 3pi. Car pi sur 6, ça fait 0. 3pi x comme ax, ça, la dérivée de ax, c'est a. Donc, 3pi, je fais ça, je le multiplie en dehors. Donc, 3pi fois 5, ça fait 15pi. Et je renverse. La sinus devient cosinus. Et si c'était cosinus, ça devient moins sinus. Donc, il faut se rappeler que cosinus est une personne, comme on a dit déjà en classe, on a dit que cosinus est une personne négative. Ça veut dire que lorsque je fais la dérivée de cosinus, j'obtiens moins sinus. Alors que lorsque je fais la dérivée de sinus, j'obtiens cosinus. Voilà. Donc, 15pi cosinus 3pi x plus pi sur 6. Ça s'annule pour d'autres valeurs de x. Cette fois-ci, les cosinus s'annulent pour x égale à pi sur 2, moins pi sur 2 et tout ça. Donc, un nombre impair de pi sur 2. Comme vous voyez là, 2n plus 1 sur 2 pi. Et on a trouvé deux valeurs de x qui annulent la dérivée dans l'intervalle qui sont 1 sur 9 et 4 sur 9. On peut calculer les valeurs, si vous voulez, de f de x. Donc, pour sauter tous ces points, si je veux être un peu rigoureux, on calcule pour ces valeurs donc la dérivée et la fonction. On peut calculer aussi les points d'intersection avec les axes, si on veut. Et enfin, je peux tracer le tableau de variation. En fait, vous allez s'habituer à ces fonctions. Ils sont tous de la même forme. Vous allez le voir comment ça. Voilà. Vous voyez? Donc, ils ont la forme sinusoïdale. Vous voyez bien ça. Ça, en fait, le mot sinusoïdal vient du mot sinus. C'est pourquoi on dit que c'est un mouvement sinusoïdal. Vous allez constater quoi? Vous allez constater que la distance entre, vous avez étudié ça en physique sur l'oscilloscope en fait, lorsque vous mesurez la longueur entre deux sommets, deux maximums par exemple, ou deux minimums consécutifs, ou une descente et une descente, un montée et un montée, vous allez voir quoi? Vous allez trouver la période qui est de tiers. Ensuite, pour déterminer, par exemple ici, le 5, ça apparaît où? Ça, en fait, c'est l'amplitude. Vous voyez là, c'est l'amplitude. Ça, le sommet ici, ça vient au quoi? Au 5. Donc, il y a ici 1, 5. Vous pouvez le voir sur le schéma facilement. Enfin, le pi sur 6, comment vous pouvez voir le pi sur 6? Le pi sur 6, en fait, c'est ici. Si pour x égale à 0, vous trouvez 5 sinus pi sur 6. Or, sinus pi sur 6, en fait, c'est 1 demi. Et 5 fois 1 demi, c'est 5 demi. Donc, ici, c'est 2,5. Donc, on a dessiné ici, non, jusqu'à ici, le tiers. Puis, les autres seront continués par périodicité, puisqu'elles se répètent, Donc,
on peut la dessiner dans cet intervalle de là jusqu'à là, puis on continue par périodicité, en répétant le même pattern chaque fois qu'on passe à un intervalle, à un autre intervalle. Donc ça, c'est la fonction sinus. Comme j'ai déjà dit, c'est très important pour la physique l'année prochaine, en électricité et en mécanique. Vous allez voir des fonctions qui ont cette forme. Le courant alternatif, vous avez déjà vu ça en EB9, je pense, et en S1G. Et vous allez le retrouver en terminale, en SV et SG, mais il sera cette fois-ci exprimé comme une fonction mathématique et pas seulement comme sur l'écran d'un oscilloscope. Voilà. Comme ça, on a terminé avec les fonctions. Il me reste une petite partie. Vous avez déjà pris cette partie, mais on va le faire rapidement. Donc, on sait bien, c'est la définition de la dérivée, qui est f' de x égale limite sur de f de x plus h moins f de x moins h sur 2h, mais qui peut s'écrire d'une autre façon. Donc, c'est une autre notation de la dérivée. Au lieu d'écrire f' de x de cette façon, on peut l'écrire de cette façon. Donc, au lieu de dire f' de x et mettre le prime, on peut écrire df de x sur dx. C'est une autre notation de la dérivée. Il s'appelle la notation différentielle. D s'appelle différentiel. Différentiel, c'est quoi? C'est en fait un petit intervalle de x. Pour comprendre ce que je parle, on peut dire donc que ça s'appelle différentiel. Donc, df de x égale f' de x fois dx. Je peux l'écrire de cette façon. D s'appelle différentiel. Ça, f de x égale somme de df de x, qui est f' de x dx. Donc, cette notation, cette S élongée, c'est pour somme. Ça s'appelle f' de x est la fonction dérivée de f de x, et f de x, on l'appelle la fonction primitive de f' de x. Ça, c'est pour renverser l'effet de la dérivée. Donc, primitif, c'est l'inverse de la dérivée. On l'appelle en fait en anglais antidérivative, antidérivée. La primitive s'appelle antidérivée. Voilà, ça c'est une courbe sur laquelle on a vu dx et on a représenté dx et df de x. Vous voyez bien que df de x sur dx correspond à la tangente de cet angle qui n'est autre que la pente de la droite qui est censée être tangente à la courbe en dessous. Donc, grand f de x égale somme ou intégrale indéfinie. Donc, ce symbole, on peut l'appeler la somme de f de x dx ou l'intégrale indéfinie. Intégrale indéfinie. Donc, comme on a déjà dit, si f de x est la fonction dérivée de grand f de x, alors grand f de x est la fonction primitive de f de x. Alors, signification que f' de x égale f de x. Si je peux trouver une formule, on a déjà étudié cette formule, on a fait ici une petite étude pour trouver c'est quoi grand f de x si je connais f de x, et on a trouvé enfin cette formule qui est très importante, que vous avez utilisée en fait en physique cette année pour trouver les primitives. Donc, l'intégrale de xn dx, intégrale ça veut dire intégrale. Lorsque je dis intégrale, ça veut dire antidérivée ou primitive. Donc, intégrale de xn dx égale xn plus 1 sur n plus 1. Donc, cette fois-ci, j'ajoute 1 sur l'exposant et je divise par le résultat. Donc, xn dx, ça fait xn plus 1 sur n plus 1, plus une constante c. Pourquoi plus une constante c? Parce que la constante c, vous le savez bien, si je fais la dérivée d'une constante, j'obtiens 0.
Donc, je ne peux pas savoir s'il y avait quelque chose ensuite ou non, lorsque j'ai fait la dérivée. Donc, il faut remarquer deux choses. On ne peut pas déterminer une primitive qu'à une constante C près. Donc, ça, c'est la première remarque. La première remarque, donc, c'est qu'il faut toujours mettre le C, une constante C, parce que on ne sait pas si c'est quoi ce C. Sinon, il faut nous donner des informations pour pouvoir calculer C. Aussi, cette formule ne marche pas pour n égale à moins 1. Vous voyez bien, si je mets moins 1 à la place de n, j'aurai x moins 1 plus 1. C'est x à la puissance 0 sur 0. Je ne peux pas diviser par 0. Donc, ça marche pour toutes les valeurs de n, sauf pour n égale à moins 1. Ça va être l'occasion pour laquelle vous allez inventer l'année prochaine, vous allez inventer une fonction qui sera la primitive de 1 sur x. 1 sur x, je vous rappelle, 1 sur x, c'est x à la puissance moins. Donc, vous allez inventer une primitive qui soit celle de 1 sur x et vous allez l'étudier l'année prochaine sous le nom de la fonction logarithme. La fonction logarithme, vous allez le voir l'année prochaine. Mais à quoi sert la primitive? Enfin, à quoi sert la primitive? Ok, je peux la calculer. Vous avez vu en physique, vous avez utilisé la primitive pour trouver, par exemple, l'équation horaire. Si vous avez la vitesse, ou vous avez l'accélération, vous pouvez trouver la vitesse. Mais en mathématiques, on peut l'utiliser pour une autre chose. Vous voyez bien, si je prends ce segment, voilà. Quelle est la hauteur de ce de ce trapèze, en fait, le petit trapèze que j'ai dessiné? La hauteur, c'est f de x. Et c'est quoi la base? C'est dx. Donc, f de x dx, ça correspond quoi? À l'aire du trapèze, de ce petit trapèze-là. Donc, vous voyez, f de x dx, ça, ce que j'ai ici, c'est ce que j'ai ici, f de x dx. Avec somme quoi? Donc, je fais la somme des aires des trapèzes sur une certaine distance. Donc, si j'ai entre A et B, si je fais cette somme entre A et B, j'obtiens f de B moins f de A, qui est la somme entre A et B de f de x dx. Ça s'appelle un intervalle ou un intégral défini cette fois-ci. Avant, c'était indéfini. Je ne mets pas A et B en haut et en bas. Maintenant, je mets A et B en haut et en bas pour trouver quoi? Qu'est-ce que je trouve lorsque je fais cette intégrale-là? Je trouve l'aire limitée par la courbe représentative de f, l'axe exprimant x, et les deux verticales x égale A et x égale B. Ça, c'est aussi une application que vous allez développer l'année prochaine pour trouver les aires de certaines figures géométriques. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.